Ça, c'est un moment que je ne louperai pour rien au monde. Même si je suis fatiguée, des fois, ça m'arrive de pendant une période, je me rappelle que ça m'arrivait de me lever naturellement pour le lever du soleil et une fois que je rentrais, j'allais me coucher. Parce que j'étais vraiment fatiguée. Je m'étais couchée trop tard ou quoi et non, mais vraiment, je manquerai jamais ce moment pour rien au monde. Il y a des fois où effectivement, je me lève un peu trop tard, donc j'arrive, le soleil est déjà levé, mais en plus, il y a jamais personne, quoi. Jamais personne, quoi. Donc c'est super agréable et en même temps, je me dis: «Oh là là, j'espère que les gens profitent quand même un peu du lever du soleil» parce que notamment les personnes qui habitent, sur la colline là, je me dis qu'ils doivent avoir une belle vue. Enfin bon bref, j'essaye de vous faire un vlog. Je vais pas vous mentir, c'est super difficile parce que j'ai envie de profiter à chaque fois du lever du soleil parce qu'à chaque lever du soleil, pour moi c'est une nouvelle journée et à chaque fois j'ai l'impression que c'est le premier lever de soleil que je vois et je sais pas comment vous expliquer mais du coup le fait d'essayer de faire des petits plans, vidéo, nin nin nin, j'ai l'impression de perdre du temps alors que je pourrais juste regarder le soleil, faire mes trucs et voilà. Donc j'essaie de faire un effort et de continuer de filmer déjà pour voir si ça va rendre quelque chose mais bon voilà. Voilà, oh là là, qu'est-ce que c'est beau, je m'en lasserai jamais de cette vue. Je m'en lasserai jamais de ce moment, de cette vue. Ah mais regardez la différence. Hop là, infrarouge. Ombre, là, ombre, infrarouge. En plus, j'aime pas trop parler le matin. Donc si vous voulez, pour faire une vidéo, c'est pas terrible. Après, je pourrais rajouter une voix off. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'essaie de voir s'il n'y a pas le lièvre de l'autre fois. L'autre fois, j'ai vu un lièvre ici, là. J'étais en train de regarder le lever. Je me retourne. Je vois un lièvre qui regarde le lever du soleil avec moi. Je le regarde, un moment, 2-3 secondes. Alors, c'est court, quoi, comme moment, mais je le regarde. Et là, nos regards se croisent. Et il détale. Il part super vite. C'était drôle. J'ai adoré ce moment. En ce moment, il y a un lièvre qui m'accompagne dans mes moments levés et couchés du soleil. C'est très agréable. Enfin, un ou plusieurs lièvres. Je pense que c'est plusieurs lièvres. En plus, je sais même pas parler, je dis lèvre au lieu de lièvre. Oh là là, non mais franchement, moi, c'est une de mes vues préférées ici. Et là, on a Lyon qui est derrière là-bas, là. Derrière la colline. Donc oui, là, ce que je fais, même si je suis pas persuadée que je peux dire ce que je fais, mais en tout cas, c'est un moment où, en fait, une fois que j'ai fait mes squats, mes petites pompes, que je me suis étirée, d'ailleurs, je vais recommencer un peu une petite série là. Une fois que c'est fait et ben, en général, je regarde le soleil, mais pendant très longtemps. Ouh là, je suis pas du tout cadrée. Je regarde le soleil pendant très longtemps, je continue un petit peu de me promener. En général, je me tourne aussi pour faire le dos avec les infrarouges, parce que j'ai encore des petits boutons dans le dos et des cicatrices et je sais que les infrarouges, enfin, on le sait, les infrarouges, c'est très, très bon pour la peau. Donc j'en profite pour faire le soin le soin visage, le soin peau et ensuite naturellement mes pensées un peu plus tard parce que en général ma promenade là elle fait 1 heure, 1 heure et demie quand il fait vraiment ce temps-là en plus donc c'est idéal et en général ouais vers la fin de ma promenade je me mets à penser à ce que j'ai envie de faire dans ma journée, à ce que j'ai à faire et puis en fait naturellement je regarde le ciel, je regarde, la nature, je regarde tout ça et naturellement, ma pensée peut se clarifier et ça organise un peu ma journée et puis une fois que je rentre chez moi, j'écris dans mon carnet, bah, la date du jour et les choses que j'aimerais accomplir et ça me permet de clarifier. Enfin voilà, c'est rien de transcendant, hein, ce que je fais, hein. J'ai rien inventé, mais les choses simples sont les meilleures. Regardez comme c'est tellement beau. C'est pas parfait la nature? Non mais sérieux? Oh là 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 là. Les tresses épis de blé là, c'est vraiment ça. Voilà, voilà ma vie. Mais je voulais dire un truc, je sais plus. Non, mais enfin voilà quoi, hein. Ouais, non, les choses simples sont les meilleures. C'est vrai qu'on a tendance vraiment à se complexifier les choses,
pour plein de raisons, parce qu'on pense que les choses doivent être compliquées pour fonctionner. Mais honnêtement, il y a rien de plus simple chez moi, hein. Je viens de me lever là, hein, je pense que ça se voit à ma tête. Je me suis levée il y a bah, non, mais là maintenant le soleil est levé, mais quand je pars oh, il y a un oiseau, je sais pas si vous le verrez. Oui, donc en général, je me lève, je pars, 10-15 minutes après m'être levée. Voilà, je cherche pas, je mets juste mes boucles d'oreilles, c'est tout ce que je fais et je pars. Et ensuite je regarde le lever du soleil, je regarde la nature, je fais un petit peu de mouvement parce que je fais pas non plus beaucoup de sport moi, hein, c'est juste que je marche quand même pas mal. Mais autrement, je fais mes petits squats, mes petits j'en fais pas beaucoup, hein, franchement, je fais des séries de 41 en fait. Voilà ce que je fais, je peux vous montrer. Je fais, attendez, bah, non, mais il faut que je pose la cam. Enfin, le téléphone, parce que je suis même pas venue avec la caméra, en plus, je vous ai même pas fait honneur, hein. Donc je fais mes machins, mes trucs et puis après je pense à ma journée et puis après quand je rentre chez moi, j'écris et ma journée démarre. Voilà, rien de plus simple. Rien de plus simple, c'est pas compliqué, on se prend pas la tête et puis les choses vont vite comme ça. Voilà. Désolée, je sais même pas cadrer, rien. Voilà. Non mais c'est tellement beau ici. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. La vie est si belle. Je vous souhaite une magnifique journée. Finalement, j'arrête pas de parler, dit la fille qui voulait pas parler le matin, quoi. Donc, je fais 10 squats normaux. Bah, on va les faire ensemble, hein. Donc, 3. Et là, je fais 10 squats serrés. Donc, je rapproche mes jambes. J'en refais 10. Voilà. Ok. Et après, je fais les larges. Donc, j'écarte bien les jambes. Et là, j'en fais 2 séries de 10. Voilà. Et j'en refais 10. Dix. Et là, j'en fais un dernier. Et je reste en position pendant 10 secondes. Et 10. Et là, hop, coup de pied. Coup de pied. Et là, je m'étire en général. Je m'étire mon général. 'Aussi, je me permets de vous rediriger sur, le compte Instagram, Circadia France. Circadia.france, c'est Fanny qui tient son compte Instagram et aussi le compte Instagram et la chaîne YouTube de Loïs Kedoshim. Pareil, Loïs Kedoshim au même nom. Je vous mettrai tout ça dans la légende parce que c'est des personnes qui partagent excessivement autour, de la science du soleil, de ses bienfaits. Ils parlent des rayons infrarouges, ils nous permettent de comprendre, en fait, pourquoi le soleil est tellement bon pour nous et pourquoi aussi on nous fait croire qu'il n'est pas bon pour nous et qu'il faut absolument s'en protéger. Moi, je vous parle pas de ça en précision parce que c'est pas mon rôle, parce que je m'y connais pas vraiment, mis à part lire ce qu'ils peuvent partager et cetera. Moi, ce que je constate, c'est juste que, bah, c'est une bénédiction tout ça. Voilà, moi je sais que ça, c'est un moment extraordinaire pour moi.
que ça me fait beaucoup de bien à la peau, que ça me fait beaucoup de bien dans ma clarté mentale, ça me fait du bien pour tout, pour ma santé, mon harmonie intérieure, hein, pour mon rythme, hein, vous voyez. Donc voilà, j'ai pas envie de vous retranscrire des choses dont je ne saurais même pas de quoi je parle. Si vous voulez plus d'informations sur les bienfaits du soleil, n'hésitez pas à aller voir Circadia Héloïse. Voilà. C'est pas moi qu'il faut aller voir pour ça. Moi, il faut me regarder bénéficier du soleil, mais pas expliquer pourquoi. C'est exactement ça en fait. Ouais. Et c'est vrai qu'habituellement le matin, je prends pas mon téléphone. Honnêtement, c'est très rare que je le prenne. Comme ça, c'est vraiment mon moment à moi pendant 1 heure et demie. Ben voilà, je suis là en fait. Je suis là en train de kiffer. Et le coucher du soleil, en général, là, je reprends un peu mon téléphone. De toute façon, j'ai pas internet à l'extérieur, hein, donc j'ai pas de forfait d'abonnement internet, donc c'est vite vu. Mais je le prends des fois pour la musique ou pour prendre des photos ou pour répondre aux audios, Telegram, WhatsApp. Voilà, vous savez tout, vous savez tout. Je vais poser mon téléphone maintenant et je vais vous montrer à quel point je ne fais rien à part regarder le soleil. Je vais me poster un petit peu plus loin et vous comprendrez. Vous comprendrez que c'est vraiment un moment de je prends le soleil. Mais après, je vais pas traîner parce qu'il faut que je monte. Quoique, quel tour je fais? Non, je vais peut-être pas marcher beaucoup aujourd'hui. Je suis un peu feignante ce matin. J'ai pas trop envie. Ouais, non, aujourd'hui tranquille, il faut. Voilà. Voilà, parce qu'à chaque fois, je me fais une montée de la mort qui tue, je fais un grand tour. Là, j'ai pas envie, là. Hein, j'ai pas envie. Voilà. Je fais le dos. Bon, et bah finalement, j'ai décidé de faire le grand tour avec la grande montée. Voilà. Écoutez, ça se passe souvent comme ça. Hein. Souvent, quand je vais voir le lever du soleil, je me dis, ah, je vais faire un petit tour. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Parce qu'en fait, ça me motive tellement que du coup, tu es prête à déplacer des montagnes, des petites montagnes. Là, en plus, tu as un joli spot pour encore voir le lever. Enfin, là, c'est déjà 6h52. Donc là, il est quand même bien levé déjà. Pas trop beau ce jeu d'ombre. J'adore. Et on me demande aussi souvent si je fais ça tous les jours. La réponse c'est non, je fais pas ça tous les jours. Je fais ça 98% du temps. On m'a demandé aussi par rapport aux intempéries quand il pleut et tout, mais en fait c'est très rare que vraiment il y a un gros intempérie qui fait que tu peux pas sortir de chez toi, quoi. Enfin c'est rare en fait. L'intempérie qui prédomine, il est là, hein. Il est dans la tête. C'est celui qui te fait croire que t'as pas envie, t'as pas le goût. Bah, des fois, c'est vrai, on a pas envie, hein, par contre, voilà. Mais il est là, l'intempérie, hein, il est pas dehors en vrai, hein. Moi, souvent, je suis sortie sous la pluie et c'est super agréable. Enfin, moi, j'adore. Enfin bref, bon après voilà, chacun son rapport au temps, et cetera, et cetera. Mais ouais, je fais ça depuis vraiment très longtemps. J'ai toujours aimé aller voir le lever et le coucher du soleil, principalement le lever quand même. Et là, depuis cette dernière année, j'y vais enfin quasiment tous les jours. Quand, voilà, des fois j'ai pas envie, j'y vais pas, mais je vais toujours me promener, je vais toujours aller voir le soleil en tous les cas, si c'est pas pour aller voir le lever. Mais c'est très, très rare que j'y aille pas. En fait, ça fait 1 an que j'ai découvert que ce que je faisais, ça s'appelait le rythme circadien. Donc c'est-à-dire vivre au rythme du soleil. Je savais pas du tout que ça s'appelait comme ça et je savais pas qu'il y avait autant de bienfaits avec les infrarouges, et puis, avec plein d'autres choses. C'est pas que les infrarouges, mais voilà. Et en fait, depuis que j'ai vraiment conscientisé que c'était vraiment, un super mode de vie, soutenant qui soutient du moins ta santé, ta biologie interne, ton cycle et cetera.
bah, en fait, j'ai voulu encore plus l'amplifier ce mode de vie-là et donc ça fait bien 1 an que je l'ai amplifié et ça se sent. Enfin, même ma peau, je la trouve beaucoup plus belle. Mes cheveux, je les trouve, beaucoup plus hydratés aussi, sur la longueur, entre les shampoings. En termes de santé, bah, j'avoue que j'ai toujours eu une très bonne santé, donc je touche du bois. Mais c'est vrai que je me sens bien quoi, je me sens en forme, enfin, il faudra que je vous fasse une vidéo sur la santé et ma théorie sur la santé aussi. Voilà, mais ouais, du coup, je fais ça à pleine balle et en fait, c'est ça, c'est un cadre, c'est un écosystème qui existe pour nous avec le lever le matin et le coucher le soir, qui est hyper, comment dire? Enfin, je veux dire, j'enfonce une porte ouverte, mais aujourd'hui, on est tellement déconnecté de la nature que malheureusement, il faut dire ce genre de choses. C'est-à-dire que c'est tellement un cadre, ce que un rythme, le rythme du soleil, c'est tellement, j'arrive pas à employer le mot que je veux utiliser parce que c'est même pas soutenant. C'est ce qui nous permet de vivre en fait, hein, le lever et le coucher. S'il y avait pas le lever, pas le coucher, si c'était désorganisé au possible, si, il manquait, un de ces 2 pôles, ben, on serait pas en train de vivre sur terre, quoi. Donc c'est normal de dire que c'est ce qui maintient, voilà, c'est pas ce qui soutient, c'est même ce qui maintient notre rythme de vie, notre existence sur terre et quand on s'appuie vraiment consciemment sur ce rythme circadien, sur ce rythme du soleil, sur le rythme de la terre, des saisons, du cycle et cetera, bah, on en retire tellement, tellement de bienfaits. Enfin, c'est normal, en fait. Enfin, je veux dire, on devrait même pas avoir besoin de dire ça, mais encore une fois, on s'est tellement éloigné de tout ça que, voilà, il faut le dire, quoi. Et voilà la montée, je sais pas si vous voyez. On se rend jamais compte. C'est pour ça que j'adore vraiment conscientiser ces moments, les inclure dans mon mode de vie. Déjà, j'ai toujours adoré ça naturellement, mais encore plus depuis que je sais que c'est vraiment bon pour, de toute façon, je savais que c'était bon, mais je savais pas à ce point. Depuis que j'ai conscientisé ça, c'est vrai que c'est devenu encore plus un écosystème qui soutient mon propre écosystème de vie et qui naturellement, bah, le matin, je fais mon sport, je me mets en mouvement, ça clarifie ma tête et le soir, c'est plus en mode contemplation, on revient au calme. Enfin, c'est c'est voilà, ça change des vies, hein, franchement, ça change des vies parce que c'est la nature, notre corps est fait de chair et on a besoin en fait de ce rythme. On a besoin de ça pour, pour se sentir en harmonie avec, notre vaisseau terre et avec toutes les saisons qui nous habitent et qui habitent la terre. Voilà. Oh, des noix. Voilà, je crois que j'ai mis le doigt sur le par rapport à la motivation, la détermination. En fait, sans ça, je ne suis pas bien, en fait. C'est pour ça que ça ne me parle pas, la motivation, la détermination pour ces moments-là. Parce qu'en fait, sans ces moments-là, je ne me sens pas, comment dire? Avec toute la possession de mes moyens, je ne me sens pas, hyper connectée à la vie. En fait, ces moments-là, ils sont primordiaux pour moi parce qu'ils sont porteurs, d'un sens qui est tellement profond en moi que je peux pas, parler de motivation, en fait. C'est à l'intérieur de moi que ça se passe. Voilà. Et en fait, cette vidéo, je pensais qu'elle allait pas être longue parce que j'allais rien dire. En fait, cette vidéo va être très longue parce qu'il y a encore le coucher du soleil. Je parlerai peut-être moins au coucher du soleil, je ne sais pas. Donc voilà le premier moment qui nourrit mon écosystème. Je vous emmène du coup, avec la suite, ce soir au coucher du soleil.
tellement reconnaissante. C'est la phrase, le sentiment qui résume à chaque fois le coucher du soleil. Il n'y a aucun outil qui remplace ça. C'est... Ah, il y a un petit oiseau. Bon, vous n'allez pas du tout le voir, mais bon. Au moins, vous savez qu'il y en a un, et puis il n'y en a probablement pas qu'un d'ailleurs. Ce que je voulais dire, c'est que ça vaut tous les outils du monde. Et c'est encore une fois, comme je vous le disais dans le podcast de cette semaine, c'est un cadre, c'est un écosystème qui est conçu pour l'incarnation sur Terre, pour la vie sur Terre. Et c'est un écosystème, c'est un rythme, une dynamique sur laquelle on peut constamment se reposer. Et si vous avez du mal à trouver votre rythme, si vous, même dans votre activité professionnelle, hein, je veux dire, n'importe quel type dans n'importe quel domaine, si vous avez du mal à trouver une dynamique, un rythme, commencez par le lever, le coucher du soleil, commencez aussi par le fait de prendre en compte que le soleil, quand il est à son zénith, a son pic d'énergie, et puis quand il commence à redescendre, enfin voilà, vous aussi énergétiquement, on redescend durant l'après-midi. Pas tous, encore une fois, parce qu'on a un rythme quand même tous spécifique, malgré qu'on est tous, on soit tous dans ce cycle commun qui nous porte, qui soutient notre existence. On a tous individuellement aussi une horloge, quelque chose, un rythme qui rythme nos êtres, qui rythme notre incarnation. Et voilà, encore une fois, si vous ne savez pas vraiment quel rythme mettre en place, mettre en œuvre pour soutenir votre vie, vos projets, vos idées, votre énergie, commencez par suivre déjà ça, clairement. Vous allez être toujours gagnant. C'est clair et net, c'est un cycle extraordinaire parce qu'encore une fois, c'est le cycle qui paramètre notre corps de chair. Donc forcément qu'il va y avoir une résonance, peu importe quel être humain vous êtes un être humain, vous êtes sur Terre, donc c'est une horloge qui vous convient en tous les cas. Et c'est en ça que je vous disais que c'est génial d'avoir cet écosystème-là, d'avoir ce cadre-là, parce qu'on peut toujours se reposer en lui quand on se sent perdu, quand on se sent en transition. Allez voir le lever du soleil, allez voir le coucher du soleil, ou les deux. Promenez-vous au zénith, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais testez par vous-même. Faites-vous des petits rendez-vous avec ces rendez-vous que la vie nous propose chaque jour, et vous verrez que vous allez avoir des idées, vous allez avoir des envies, vous allez avoir un mental plus clarifié, plus clair, plus limpide, et tout va couler beaucoup plus de sources. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que j'en retire, enfin, même si c'est pas ça que j'aimerais dire, parce que on dirait qu'il y a que moi qui retiens quelque chose, mais en fait, c'est un échange aussi, j'ai envie de dire. La vie, c'est toujours un échange. Et d'ailleurs, j'aimerais partager un truc. Tout à l'heure, j'étais sur Instagram et puis j'ai regardé un post de Loïs Kedoshim. Et en fait, il disait que c'était important, par exemple, de ne pas manger d'organes filtrants. Donc le foie, par exemple, des organes d'animaux, voilà. Privilégier plutôt un autre morceau de la viande. Voilà. Je ne mange pas de viande, mais je lis quand même ce genre de suggestions-là. Et puis il y a quelqu'un dans les commentaires qui disait: mais pourquoi est-ce que vous ne suggérez pas de manger des organes filtrants? Et donc moi, je réponds que selon mon avis, c'est que c'est des organes filtrants, donc ça veut dire qu'il y a des toxines. Donc les toxines, ça serait plus intéressant de ne pas les consommer, de ne pas les manger. Et donc le monsieur surenchérit en disant: oui, mais moi je parlais d'animaux qui ont été élevés dans un mode de vie sain, etc. Et en fait, c'est ça que je trouve passionnant, c'est que même dans un mode de vie sain, le plus pur possible, il y aura toujours des toxines. C'est normal, en fait, ça fait partie de l'écosystème. C'est comme, je regardais l'autre jour une vidéo sur les fourmis et sur le fait qu'elles aient dans leurs espaces, dans leur environnement de vie, elles ont créé un espace poubelle, un espace où elles mettent tout ce qui ne leur sert plus, des débris, des dépôts, enfin voilà. Et il y a toujours un espace pour les toxines, pour les choses en fait qui ont fait leur voyage en nous et dont on n'a plus besoin. Et je vous partage ça parce que souvent on a envie d'aller en tout cas dans notre société, beaucoup, on cherche un mode de vie qui est très sain, très lisse, où en fait, mais même j'ai même envie de dire, je parle dans plein de domaines différents, mais même dans la beauté aujourd'hui avec la chirurgie esthétique, il faut avoir zéro défaut, il faut faire plein de masques, il faut faire les masques LED. Je suis en train de m'en faire un masque LED lumière rouge. Et c'est comme si en fait on voulait pas que la vie, en fait on voulait contrer le processus de la vie. Et pareil avec les toxines, pareil avec les moments de down, pareil avec les... Enfin voilà, on voudrait supprimer tout ça, alors que c'est ce qui donne matière à la vie, les toxines, les déchets, les moments où on est down, etc. Et peut-être que c'est complètement hors sujet avec ce que je disais, parce que je sais plus pourquoi je disais ça. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que nos écosystèmes n'ont pas pour but d'être parfaits. Nos écosystèmes intérieurs ont pour vocation
à simplement être en symbiose avec la vie. Et la vie, c'est aussi les toxines. Donc si vous rencontrez des moments où vous n'êtes pas bien, c'est des moments, en fait, plus tard, vous comprendrez que c'est des moments que vous allez pouvoir réutiliser, prendre la matière, récupérer la substance de ces moments d'inquiétude, de mal-être, etc. Dedans, c'est comme si, dans une cartorac, j'avais écrit ça, c'est comme si les toxines, on pourrait dire, ou pas les toxines, du coup, je suis un amalgame de plein de trucs, mais les coups de down, comment on pourrait dire, les impuretés, etc. Dans les impuretés, dans les imperfections, en fait, c'est comme si les imperfections, c'est comme si c'était une pistache avec sa coquille. Et nous, en fait, progressivement, avec le temps, on va venir ouvrir la pistache, ouvrir la coquille de la pistache pour en retirer la quintessence, le bijou, le trésor et donc la pistache en elle-même. Donc c'est ça qu'on fait constamment avec... Oh là là, je suis carrément prêt. C'est ça qu'on fait constamment avec les impuretés de nos êtres, les impuretés dans nos vies, les toxines, les choses mauvaises. On apprend à les décortiquer pour en extraire en fait la quintessence et ces moments-là, coucher, lever du soleil, c'est des moments où j'ai l'impression de faire ça. J'ai l'impression en fait que c'est non pas des parenthèses dans ma journée parce que c'est vraiment une continuité pour le coup. Et pour moi, c'est rendez-vous que j'accepte en fait avec le lever du soleil et le coucher, en tout cas ce que la nature propose comme rendez-vous, même si finalement toute la journée c'est un rendez-vous, mais vous voyez ce que je veux dire avec ces petits rituels. En fait, c'est des moments qui me permettent de faire ça dans mes journées. Le matin, je vais me concentrer sur ce que j'ai envie de faire, donc c'est comme si j'allais décortiquer toutes les choses que j'ai dans ma tête pour en retirer la quintessence et l'inspiration brute de, vous savez, la phrase que j'adore, c'est l'inspiration détermine la priorité du moment. C'est ce que ça me permet de faire le matin et le soir, ça me permet pareil d'enlever la coquille qui entoure ma journée de certaines opacités, de certaines difficultés, etc. pour en retirer, pour contempler. En fait, clairement, le soir, c'est ça, c'est de la contemplation qui se fait naturellement. Encore une fois, c'est pas quelque chose que je recherche, hein. Vous verrez, je serais très curieuse d'avoir votre opinion là-dessus. Je trouve que c'est un processus naturel en soi qui naît naturellement et qu'on a juste à suivre. Vous verrez, si vous allez au lever régulièrement, au coucher régulièrement, même juste une fois ou deux comme ça de temps en temps, je serais curieuse de savoir si vous ressentez aussi ce travail intérieur, cette voix à l'intérieur de soi qui se creuse, qui est plus reliée à, comme je vous le disais, le soir, à la contemplation, le fait de récupérer un peu la quintessence de cette journée, voir ce qui a fonctionné. Enfin, c'est même pas voir ce qui a fonctionné, c'est même pas ça l'idée. C'est juste contempler. Là, je parle et je suis excitée, mais je trouve que c'est l'inverse que ça procure le coucher de soleil. On est plus dans une forme de global, non, on enveloppe en fait la réalité qui a été vécue la journée et on n'est pas là en train d'isoler chaque élément de la journée. Au contraire, on les regarde dans une globalité. Ça apporte beaucoup de recul, je trouve. En tout cas, moi, c'est des moments que, bon, vous avez compris que j'adore. Et donc le matin, voilà, c'est ça, ça me permet aussi. Bon, bref, bon, là, on s'en fout. En fait, avec ces rendez-vous-là de la vie, de la nature, on se rend compte que chaque chose est à sa place. C'est ça, en fait. Je trouve que ça offre une sorte de contemplation qui est globale, qui est, comme je vous le disais, enveloppante, et qui nous permet de réaliser que tout est à sa juste place. Ouais, c'est tout, en fait, ce que j'aimerais dire, c'est que, en fait, même si on a l'impression que dans notre journée, il y a des choses qui se sont mal passées, en fait, on s'aperçoit rapidement ouais, quand on suit ces rendez-vous-là, c'est un peu banal, pas banal, c'est un peu, c'est pas exactement ce que je veux dire. Parce que c'est pas juste je suis ces rendez-vous avec le soleil, c'est, en fait, c'est à l'intérieur de soi qu'il y a quelque chose qui se passe, ou en fait, ça nous connecte forcément à quelque chose de plus grand, parce que quand on prend un rythme qui soutient notre harmonie, notre santé, notre bien-être, qui est vraiment en symbiose avec notre corps de chair,
Et encore plus du coup avec le Soleil. Le Soleil, c'est vraiment le roi de notre système solaire, de notre galaxie, c'est le roi de cette planète. Quand on se met en phase avec lui, forcément, on se connecte à quelque chose de plus grand. En tout cas, moi, c'est pour ça que j'ai un peu une préférence pour les levées du soleil, parce que ça me connecte toujours à ce privilège d'être en vie. Ça me connecte vraiment à quelque chose de plus grand. Et je pense sincèrement que si on reprenait un petit peu ces rendez-vous-là, pas on sacralisait, mais si on les accueillait vraiment, ces rendez-vous avec le soleil le matin et le soir, si on se reconnectait à eux, je pense vraiment que on sentirait beaucoup plus de sens dans notre vie. Et encore une fois, c'est pas juste parce que je vais regarder le soleil et waouh, voilà. Parfois, il peut juste y avoir plein de nuages. On voit même pas le soleil de la journée, notamment en hiver. Mais tu vas avoir ces moments-là où euh, il y a le crépuscule et puis ça y est, c'est la fin d'une journée. Ben, en fait, c'est vraiment une ambiance en soi. C'est comme si on se reconnectait à notre cycle intérieur, en fait. Et on se connecte à quelque chose de plus grand. C'est pas juste je vais voir le coucher et je vais voir le lever. C'est je me connecte à quelque chose de plus profond, à quelque chose de plus grand et à quelque chose en fait même d'ancestral, d'intemporel. Voilà, on se connecte à quelque chose d'intemporel et un petit bout d'éternité. C'est un peu de la manière comme ça, la plus juste, il me semble, que je pourrais vous décrire ce que je ressens avec ces moments-là. Parce qu'encore une fois, on pourrait dire, oui, la meuf, voilà, elle va voir le lever, le coucher, puis elle en fait tout un fromage. Mais parce qu'en fait, oui, c'est magnifique, hein, on va pas se mentir, c'est magnifique. Les couchers les couchers de soleil sont très beaux, les levées de soleil sont très beaux. Enfin, encore une fois, ça dépend aussi des jours, hein, ça varie beaucoup. Chaque lever et coucher est unique. Mais, euh, mais c'est plus ce que ça procure en soi, en fait. On croit qu'on va juste voir un lever, mais en fait, on se reconnecte à quelque chose qui se réveille, à quelque chose qui est éternel. Un éternel recommencement qu'on a parfois désacralisé. Et je pense à toutes ces personnes qui se lèvent très tôt pour, vous savez, pour grimper des montagnes et pour arriver au sommet, au lever du soleil. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Bien sûr, c'est beau. Mais souvent, les gens, quand ils font ça, après, ils arrivent au lever et puis il n'y a plus personne qui parle. Ils ont beau être avec leurs amis, il n'y a plus personne qui parle en général quand on regarde le lever du soleil ou le coucher. Parce que ça nous rappelle à l'intérieur de nous-mêmes, ça nous appelle à l'intérieur de nous-mêmes. C'est l'ordre de l'intime en fait, il y a quelque chose d'intime qui se passe en soi. C'est pas évident à, à expliquer parce que c'est pas évident. Mais voilà, j'aurais fait de mon mieux. C'est fou d'ailleurs, comme j'aime ce genre de robe. Avant, j'aurais jamais porté ça. Maintenant, j'adore. Ça me connecte encore plus à mon cycle. C'est trop bizarre de dire ça, mais c'est ce que je ressens. Je sais pas, c'est ce côté très fluide, très aérien, etc. C'est pas du tout mon genre. Habituellement, je portais souvent du moulant et j'aime plus du tout ça aujourd'hui. J'aime plus trop tout ce qui est moulant. Et là, depuis que je mets ce genre de robe, c'est vraiment une ambiance qui se dégage où je me sens mais vraiment bien et encore plus connectée à qui je suis. C'est la science des vêtements. Voilà. Et d'ailleurs, pour petite information, je porte. Déjà, je vais tout tomber. Je me maquille plus depuis plus d'un an maintenant. Avant, je me maquillais avec un eyeliner et du mascara, puis éventuellement du crayon. Et là, ça fait un an que je me maquille plus du tout. Je mets du crawl, du kohl, vous savez, ce mélange de poudre. J'ai vu que dans le mien, il y a un mélange de noyaux de dattes, de noyaux de noix aussi. Non, pas du tout. Non, non, noyaux de dattes. Oh, je me rappelle plus. Il y a un mélange de fleurs, etc., qui crée une poudre, en fait. C'est comme ce qu'ils mettaient, vous savez, les personnes, les peuples qui vivaient dans le désert, etc. En fait, ils mettaient ça dans leur muqueuse pour justement créer un petit peu une barrière entre leurs yeux et le soleil, tellement que c'était écrasant, quoi, dans le désert. C'était plus vocation, quelque part, à se protéger les yeux. Et puis après, c'est devenu de l'esthétique, c'est devenu du maquillage. Et c'est de là, apparemment, que serait né le maquillage. Certainement depuis d'autres cultures aussi, hein, mais notamment en Égypte, etc. Les personnes qui vivaient dans de vastes déserts. Et depuis, je mets ça. Alors, j'adore parce que du coup, c'est une poudre qui vit. Elle vit sur moi parce que littéralement, au bout de quelques heures, non, au bout de, oui, peut-être en milieu de journée si j'en mets le matin, il faudra peut-être que j'en remette un petit peu parce que ça a bougé. Donc, en général, je vais même pas en remettre. C'est juste que j'adore le fait que ça bouge. Le maquillage, il vit parce que c'est des plantes. Il n'y a rien d'autre que des plantes. Pardon. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien. Ça coûte 10 € le call et ça dure une vie. Honnêtement, ça dure très longtemps. Et il y a pas de plomb, il n'y a pas de tous ces trucs qu'on peut retrouver dans le maquillage. Et t'as pas besoin de te démaquiller parce qu'en plus, c'est un soin vu que c'est fait avec des plantes. C'est super bon.
Voilà, donc voilà ce que je mets, j'adore. J'ai plus besoin de me démaquiller, j'ai plus... Oui, ça part tout seul, c'est trop bien. Voilà, j'adore la vie. Je suis très heureuse d'avoir essayé cette vidéo vlog. Voilà, c'est une des premières fois que je faisais ça. J'espère que c'est un moment que vous avez pu apprécier, qui a pu vous apporter de belles choses. Voilà. Je verrai ce que ça donne au montage. J'espère que ça va être chouette. Et écoutez, je pense que je vous ramènerai dans ces petites routines-là. Ouais. Et je pourrais faire par exemple une journée avec un thème précis sur lequel on peut discuter. Et en même temps, ben, je vous mets des plans du lever, du coucher. Ça pourrait être chouette. Je pense que ça pourrait être bien. Affaire à suivre. Merci encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment que ça a été utile ou que vous avez passé un bon moment. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et préservez votre harmonie intérieure parce que c'est ça la santé. C'est l'harmonie. Et l'harmonie, quand on est en santé, quand on maintient et qu'on cultive cette harmonie, ça se rayonne au travers de la beauté et de la grâce. Rien que ça.